Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Nouvelle-Écosse. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la Caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains, tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Bonjour et bienvenue à tous les contributeurs, les cotisants, les bénéficiaires du RPC de la Nouvelle-Écosse. Nous passons à présent à la période de questions. Signalons d'abord que nous nous réunissons virtuellement partout à la Nouvelle-Écosse sur le territoire et les terres ancestrales des peuples autochtones de ce lieu dont je rends hommage. Je m'appelle Tara Perkins, directrice générale et chef affaires extérieures de l'OIRPC, et nous sommes là pour vous donner l'occasion de poser des questions sur l'organisation et le rôle à garantir la viabilité de la Caisse. J'anime la séance. Je suis accompagnée de Edwin Cass, directeur général principal et chef des placements. Merci, Tara. Bon, au nom de l'organisation, je voudrais exprimer mon appréciation pour votre participation. Je voudrais être en personne à la Nouvelle-Écosse. J'espère que la prochaine fois, j'aurai cette occasion. Je m'appelle Ed Cass. Je suis directeur général principal, chef des placements, responsable de la construction du portefeuille et l'affectation des capitaux
parmi nos 26 programmes internes. Et je suis ravie de répondre à vos questions et de vous donner un aperçu concernant les activités de RPC. Bon, si vous avez une question, on vous encourage à les poser. Vous verrez l'onglet « Questions » en bas de votre écran. Certains, vous avez posé des questions à l'avance ayant vu de la publicité, c'était fantastique. Et je vois que certains avaient posé des questions pendant les vidéos. Si le nombre de questions dépasse notre capacité de répondre aujourd'hui, nous vous répondrons par courriel en temps voulu. Bon, alors une question reçue à l'avance. Comment se fait-il que tant de placements se trouvent à l'extérieur du Canada? Merci Tara de cette question. C'est une question qu'on nous pose très souvent. Tout d'abord, je reconnais que nous avons 65 milliards d'investissements au Canada. 65 milliards. Cela représente à peu près 15% de la caisse. Bien entendu, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre 85% et pourquoi il y a 85% placés à l'extérieur du pays? La raison est très simple. La caisse RPC qui reçoit des cotisation de Canadiens est extrêmement pondérée en fonction du Canada. Et le Canada donc contribue et avec la croissance de la population, la caisse fonctionne très bien. Mais l'opposé peut toujours être vrai. Cela peut donner lieu à de mauvais investissements au Canada. Et si on était à 100% investi au Canada, ça pourrait avoir un impact sur la stabilité de la caisse. Nous avons donc pris la décision consciente de diversifier et de prendre des participations sur d'autres marchés, des marchés établis, des marchés émergents. Et nous pensons que cette diversification nous permet de sauvegarder le rendement de la caisse et cela rend la caisse plus durable, plus viable sur le temps. Prochaine question. Comment préparez-vous à des rendements diminués et à quel point sera-t-il difficile de trouver des placements intéressants? Ça, c'est un challenge pour tous les investisseurs actuellement. Et vous l'avez vu dans votre propre portefeuille, sans doute, nous le constatons chez nous. Il y a beaucoup d'obligations de marchés établis qui offrent 0% et l'Europe a des rendements négatifs sur un certain nombre d'instruments fixes et on a l'habitude d'investir une grande portion de portefeuille dans ce secteur. C'est donc tout un défi. Heureusement, on a pris la décision il y a 10 ans d'aller au-delà de simples placements sur le marché public et de s'impliquer à une gestion active, de chercher à investir dans d'autres secteurs, infrastructures, immobilier, compagnies privées, etc. Et à travers le monde, nous constatons qu'il existe des occasions extrêmement intéressantes en fonction du risque ajusté. Et nous nous intéressons également à d'autres régions et la croissance des marchés établis est limitée, mais il y a beaucoup d'économies émergentes qui se développent encore très vite et être présent sur ces économies, nous pensons pouvoir gagner des rendements ajustés en fonction du risque. Autre décision, c'est d'essayer d'insister sur les marchés émergents et d'avoir une présence locale sur ces marchés. Et sans doute, nous avons la capacité de chercher, de dénicher des placements attirants pour la caisse et des placements même sûrs pour la caisse, même à long terme. Et une autre question que nous avons reçue à l'avance pour Mark Mitchum, mais un simple rappel, si vous avez une question, il y a l'icône en bas à gauche de votre écran, le bouton, vous pouvez appuyer là-dessus pour poser une question. À présent, nous passons à la question reçue à l'avance. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dit que la reprise économique au Canada doit être une reprise verte, inclusive et équitable. Quelle sera la contribution d'investissement RPC à cette reprise économique, écologique après la fin de la pandémie et comment est-ce que les investissements du RPC dans le charbon, le gaz et le pétrole contribuent à cette reprise écologique?
Excellente question, une question qu'on nous pose très fréquemment. Et voici la réponse de Marc. Merci de cette question. Effectivement, un sujet auquel nous avons longuement réfléchi. Nous devons investir dans les meilleurs intérêts financiers des cotisants et des bénéficiaires. Nous avons une responsabilité continue d'être leader et de comprendre les risques représentés et les occasions que représente le changement climatique. Nous devons donc comprendre la transition à long terme vers une économie à faible carbone et des sources à faible carbone. En 2017, nous avons créé une équipe spécialisée dans ce secteur. Nous nous rendions compte que les coûts qui tombaient dans ce secteur faisaient que cette énergie renouvelable devenait de plus en plus concurrentielle. Et les placements sont passés entre-temps à plus de 6 milliards de dollars, y compris des investissements canadiens tels qu'Odile Park en Ontario. Et nous continuerons de dénicher ces occasions là où le rendement rajusté en fonction du risque à long terme est attirant. Bon, nous savons que cette transition dépend entièrement d'un changement de la composition énergétique. Je vous encourage à lire notre rapport récent sur l'investissement durable et qui reprend toute notre philosophie autour du placement et le changement climatique. Un rapport très détaillé qui vaut la peine de le lire. Bon, très bien. Maintenant, une autre question. Ed? Une question qui note qu'il est président de l'Association nationale des retraités du gouvernement fédéral. La coalition canadienne s'oppose à des retraites publiques disant que cela coûte très cher. Est-ce que ce groupe a changé d'avis et quelle est la position vis-à-vis RPC? Merci de cette question. Malheureusement, je ne connais pas les politiques ni les recommandations de la Coalition canadienne des citoyens canadiens. Je ne sais pas si les recommandations ont changé. Mais si je comprends bien la question, là où ils veulent en venir, c'est est-ce que la Caisse est viable pour le long terme? Et là, je voudrais effectivement répondre à cette question. Nous avons beaucoup travaillé pour garantir la viabilité de la Caisse et nous sommes persuadés qu'elle est viable à long terme. Malheureusement, vous ne devez pas tout simplement accepter mes paroles, mais nous avons l'actuaire en chef qui, tous les 3 ans, effectue un examen en profondeur de la Caisse et détermine la viabilité, la pérennité sur 75 ans. Et alors, pour être parfaitement clair, il n'y a rien de magie. Bon, ben, les 75 ans, bon, c'est une période déterminée et pour déterminer la viabilité. Mais 75 ans, oui, et au-delà, bien entendu, de 75 ans. Mais le bureau de l'actuaire en chef a effectué une analyse et a publié un rapport en décembre 2019 concernant les résultats financiers et le bilan du décembre 2018 et a conclu qu'au niveau de cotisation actuelle, que la Caisse était effectivement viable sur 75 ans. Donc, ils ont toute confiance en la viabilité à long terme de la Caisse et nous, à la haute direction, nous avons cette même confiance. Alors, une autre question reçue par vidéo. Bonjour, je m'appelle Aaron Sophocleus et je me sers de « i » et « lui », les pronoms masculins. Je suis domicilié à Halifax et je suis étudiant en finance à la Rose School of Business de l'Université Dalhousie. Que fait Investissement RPC pour renforcer le mandat d'investissement durable ainsi que l'obligation de respecter les critères ESG? Merci. Merci beaucoup de la question, Aaron. Les facteurs ESG, c'est quelque chose que nous suivons de près depuis plus de 10 ans, pratiquement depuis la
création de notre décision de pratiquer une approche de gestion active. Nous estimons que les compagnies qui tiennent compte de ces facteurs dans la prise de décision risquent davantage de produire des rendements valables et viables à long terme. Donc, nous nous intéressons à ces compagnies, les compagnies qui tiennent compte de ces facteurs pour le long terme. À l'interne, nous avons établi un groupe, le groupe d'investissement durable, qui contribue à analyser les décisions. Et vous avez entendu Richard Manley plus tôt parler dans la vidéo de cette question. Cette année, seulement cette année, comme Richard l'a dit, nous analysons l'impact climatique au niveau de 100 placements représentant 100 milliards d'occasions d'investissement. Nous regardons également l'efficacité du conseil d'administration, les droits de la personne, la composition du conseil d'administration, hommes, femmes et d'autres facteurs qui, d'après nous, risquent d'avoir un impact au niveau des facteurs ESG. Par conséquent, on s'y intéresse énormément. Ça va de pair avec notre mandat et c'est quelque chose qui accompagne les rendements à long terme. Et en bas à gauche, vous verrez l'onglet ressources et via cet onglet, vous avez accès à notre rapport sur l'investissement durable. Et quelqu'un en ligne dit « Je m'intéresse aux perspectives d'investissement au Canada après la pandémie ». Bon, les perspectives de placement après la pandémie, où que ce soit, bien entendu, est entouré d'incertitudes. Évidemment, l'impact de la COVID a été énorme au niveau de beaucoup d'industries. Ce que nous essayons de faire en tant que caisse, c'est de déterminer lesquelles, au fond, seront plutôt poussées vers le haut plutôt que freinées vers le bas. Et bon, il y a les soins de santé, par exemple. Nous investissons dans Fusion, une compagnie biomédicale qui est à la fine pointe du travail de vaccins. Et nous nous intéressons également au commerce électronique. Même si il y a eu déjà un certain élan, nous constatons que le commerce électronique réussit très bien, quelle que soit la situation. Mais il y a un aspect dont on ne tient pas toujours compte au Canada et dont on devrait être fier, c'est notre leadership en matière d'informatique dans le nuage, apprentissage machine et les techniques statistiques avancées utilisées partout au monde, que ce soit les géants technologiques, Facebook et d'autres. Et nous avons une expertise à Waterloo, à Toronto, des leaders dans ce secteur. Par conséquent, nous allons étudier toutes ces occasions. Bon, j'ai déjà mentionné quelques compagnies, mais nous allons essayer de dénicher d'autres opportunités émergentes en fonction de ces thèmes. On espère pouvoir trouver des placements dans ces secteurs. Bon, nous avons quelqu'un qui demande quels paramètres prenez-vous pour investir ou pour vendre un placement? Quels sont les paramètres financiers dont vous vous servez? Bon, vous savez, ces derniers temps ont été des temps extrêmement intéressants et on a été obligé de revoir toutes nos participations et de voir quel sera l'impact de la pandémie et quelle sera la situation après la pandémie. Le monde connaît d'énormes changements, non seulement au niveau de la santé globale et ce qu'il a fallu faire pour protéger nos gens, mais le commerce électronique, les achats en ligne et
à RPC, on essaie d'examiner les tendances et de déterminer lesquelles, parmi nos participations, risquent de profiter de ces tendances et lesquelles seront affectées de façon négative. Et nous revoyons pas mal de placements. Nous essayons de revoir tout le portefeuille pour voir si les investissements sont encore très intéressants. Et sans doute, il faudra prendre des décisions extrêmement dures par la suite. Il faudra sans doute vendre un certain nombre de pays. On va se rendre compte que l'appréciation ne sera pas telle qu'on avait prévu avant la pandémie. Mais contrairement, je crois qu'il y a un certain nombre de compagnies qui vont énormément profiter des changements qui ont lieu actuellement. Nous avons d'énormes investissements dans le secteur de la logistique partout au monde, secteur qui a beaucoup bénéficié de la pénétration du commerce électronique. Et en technologie, les compagnies technologiques ont beaucoup profité de la situation depuis un certain nombre de mois. Il va y avoir des gagnants, des perdants, mais vous avez raison qu'il va falloir faire acte de diligence, étudier notre portefeuille en profondeur pour déterminer parmi les investissements lesquels nous avons intérêt à garder et ceux que nous allons vendre. Bon, alors maintenant, nous allons regarder une autre question reçue par vidéo et c'est une question pour vous, Ed. Bonjour, ici, je m'appelle Clancy McDaniel, j'ai 23 ans, je viens de terminer des études et je travaille à Halifax. Pendant mes études de premier cycle, j'étais bénéficiaire de la caisse, je recevais des allocations familiales en raison de l'invalidité de ma mère. C'est donc un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ma question, comment faites-vous un choix sûr, judicieux en matière de placement des dollars des contribuables face à tant de changements, de bouleversements dus non seulement à la COVID-19, mais également en raison de la crise climatique? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clancy. Quelle excellente question et qui va droit à notre mandat de nos activités journalières. Investir, c'est prendre des risques. Et l'un des principes de base de la caisse, c'est de prendre des risques afin de sauvegarder et de permettre à la caisse de croître. Le défi actuellement, c'est comment identifier quels sont les risques. Mark Machen a déjà dit à quel point nous vivons dans un monde dynamique et que les risques que nous constatons étaient des risques que nous ne pouvions pas anticiper il y a 2 ou 3 ans. On est face à ces défis tous les jours. On essaie de regarder tous les tenants et aboutissants. On essaie de se protéger, d'évaluer les résultats possibles de la meilleure façon possible. Il y a eu un certain nombre d'initiatives internes qui nous aident à faire ces déterminations. Je vais commencer par vous donner un exemple. Et là, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. C'est inclure davantage de diversité au niveau du personnel. Lorsqu'on jette un regard sur l'avenir, il s'agit de faire preuve de créativité, de songer à toutes les possibilités imaginables et possibles. Si vous n'avez pas une diversification au niveau du personnel, on ne peut pas jeter un regard sur l'avenir de cette façon. Nous avons essayé donc de tenir compte de ces facteurs lors du recrutement, la façon de recruter les gens. On a activement essayé de recruter des gens avec des cultures différentes, des éducations différentes, des gens qui viennent de régions différentes avec des opinions différentes afin d'entendre et de comprendre quels sont les différents points de vue vis-à-vis d'éventuels scénarios de l'avenir. Et voilà, ça c'est le principe qui m'est très très cher en tant qu'investisseur, en tant que membre de la haute direction. Et je souligne, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément. À l'interne, on a créé des programmes qui traitent précisément de cette question. Un programme investissement thématique. Et ce groupe est censé étudier
non le court terme, mais le long terme, 10 ans, 20 ans, et essaie de déterminer quelles seront les tendances dans l'environnement macroéconomique et quel risque d'être l'impact de ces tendances. Et nous avons identifié un certain nombre de thèmes. Par exemple, les véhicules autonomes, les véhicules électriques, ça nous intéresse, mais très tôt, on était conscient du potentiel de ces industries, l'impact sur l'industrie automobile actuelle du point de vue risque et la possibilité d'investir vraiment très tôt dans l'évolution de ces technologies. Nous avons pu lancer un nouveau groupe, le groupe d'énergie renouvelable et le mandat de ce groupe est d'investir dans les énergies renouvelables et depuis la formation, il y a 3 ans, ce groupe a pu mettre 6 milliards de dollars dans des investissements, de l'argent qu'on a investi dans le secteur solaire et d'autres. Et ça a été vraiment une initiative majeure pour nous. Voici donc un certain nombre d'exemples qui soulignent à quel point nous nous concentrons sur les nouveaux risques émergents de l'environnement COVID et pour nous, les occasions nouvelles qui se présentent, qui sont tout aussi importantes alors que l'on jette un regard sur l'avenir. Merci beaucoup. Et la prochaine question, quels sont les critères que vous utilisez pour déterminer, quels sont les critères que vous utilisez lors d'une décision sur les placements? Les droits de la personne, par exemple. Mais ça, c'est une question intéressante, car cela va droit au cadre de nos placements. Bon, comme nous l'avons déjà dit, nous cherchons des occasions diversifiées partout au monde. Ce faisant, on essaie d'avoir accès au plus grand nombre d'occasions. Et on commence par songer, par étudier des milliers d'occasions. On essaie de raffiner notre choix. Bon, on nous propose, comme je disais, des milliers d'occasions. Il y a peut-être dizaines, des centaines de gros placements que nous effectuons chaque année. Donc, passer de ces milliers d'occasions jusqu'à ce petit nombre où nous prenons une décision dépend d'un certain nombre de facteurs. Bon, il y a le risque et les rendements possibles. Nous essayons d'identifier le risque à chaque fois. Est-ce que nous sommes rémunérés pour le risque? Il y a la volatilité des placements. Est-ce que l'industrie est une industrie risquée? Et nous étudions également les facteurs ESG auxquels ces placements sont exposés, essayer d'identifier là où le risque est mitigé, où les compagnies jouent un rôle actif pour transformer les risques en occasion. Là, ce sont des investissements qui nous intéressent dans la mesure où ça va de concert avec notre propre philosophie. Il a été question d'étudier ces facteurs au niveau de la caisse et au niveau de détail et de placement individuel, le travail que fait Richard en matière de changement climatique. Mais à chaque occasion, s'il s'agit d'une certaine échelle, on doit nécessairement inclure une analyse. Bon, on a ce processus formel en fonction de chaque recommandation. On prépare chaque occasion et on présente les recommandations à différents comités. Mais il faut que tous les investissements directs tiennent compte des facteurs ESG de façon systématique et nous explique pourquoi on accepte que les facteurs sont en place. C'est une initiative majeure. Nous l'avons identifiée il y a quelques années comme étant fondamentale. Nous devons nous protéger à cet égard. Je crois qu'on est à l'avance par rapport à d'autres investisseurs institutionnels au niveau international. Nous voulons être leaders et nous sommes très fiers de notre réputation. La prochaine question nous est venue en début de séance et vous l'avez couverte. Alors dites-moi si vous voulez compléter. La question est la suivante. Quels ont été les faits saillants de vos placements pendant la période de COVID-19? Oui, j'en ai un peu parlé précédemment. J'ai un peu parlé du fait que certains
placements feront face à des vents contraires à l'issue de la COVID. D'autres placements, certains placements ont le vent en poupe, d'autres sont devant un frein. Certaines tendances existaient avant la COVID et ont accéléré depuis le début de la COVID. J'ai parlé du commerce électronique, de l'énergie renouvelable, des percées en biotechnologie, de logistique. Enfin, nous avons une exposition à l'ensemble de ces secteurs dans notre portefeuille. Mais nous avons aussi été exposés à des choses qui n'ont pas connu le même succès. Des choses qui ont été touchées très durement par la COVID-19. Nous avons, par exemple, des participations dans des exploitations de détail physiques, comme les centres commerciaux, qui exigent un achalandage pour produire un revenu. Évidemment, ces centres commerciaux ont été très durement touchés dans les premiers mois après le début de la pandémie. Ils le sont toujours. Le secteur des hydrocarbures a été touché très durement également. Ça n'est pas forcément exclusivement en raison de la COVID-19, mais à l'issue de ces derniers mois, je pense qu'on comprend qu'il faut davantage se concentrer sur l'écologisation des placements. On voit les hydrocarbures et les combustibles fossiles comme un élément fondamental de la transition. Or, il est important d'assurer cette transition. Donc, il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Nous avons une exposition aux deux. Et j'ai signalé d'entrée de jeu que c'est une des choses sur lesquelles on se concentre, c'est-à-dire de prendre des décisions appuyées sur l'évolution de ces participations au fil du temps. On espère optimiser notre portefeuille de manière permanente et dans l'ensemble, je dirais que nous avons les processus en place pour veiller à tenir compte de ces questions de manière soignée. Bon, je vois que le temps file, ce sera peut-être notre dernière question, nous verrons bien. Une question d'un participant qui dit « Le régime de retraite du Québec souhaite réduire son empreinte carbonique et investir dans une économie à faible intensité de carbone. Dans le monde d'aujourd'hui, il est clair qu'on doit dépendre beaucoup moins des hydrocarbures. Est-ce que le RPC envisage un même engagement? » Merci beaucoup pour la question. Une question qui a été soulevée d'une manière ou d'une autre dans chacune des assemblées publiques que nous avons organisées cette année, Tara. Et c'est parce que beaucoup de gens s'intéressent à la question. Les changements climatiques sont une des menaces existentielles des 10, 15 dernières années, 20 dernières années. Et c'est une menace qui pourrait avoir un impact colossal sur la vie quotidienne des Canadiens et Canadiennes et des citoyens du monde. Donc, c'est une chose qui nous intéresse énormément. Je l'ai dit il y a un moment, nous venons de lancer un programme portant sur l'énergie renouvelable. Au départ, nous avions 600 millions, je crois, en énergie renouvelable il y a 3 ans et maintenant, nous avons plus de 6 milliards investis dans l'énergie renouvelable. Dans le passé, ça n'était qu'1% de notre portefeuille et à présent, ça représente le tiers du portefeuille. Or, nous sommes conscients que les sources conventionnelles d'énergie, le pétrole, le gaz, donc les hydrocarbures, feront partie de la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Nous estimons par ailleurs qu'un grand nombre des entreprises qui jouent un rôle dans les hydrocarbures auront un rôle à jouer dans la transition et peut-être même au-delà. Nous avons donc pris cette décision de ne pas nous dessaisir de ces placements. Nous voulons appliquer d'abord le processus de la consultation auprès de ces entreprises. Nous travaillons main dans la main avec ces entreprises pour les encourager à choisir des énergies plus renouvelables, car nous estimons que ça permettra à l'ensemble du globe d'assurer ce virage, qu'on passe du charbon au pétrole à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un rôle dominant du gaz plus propre et éventuellement encore davantage d'énergie renouvelable comme les éoliennes et les panneaux solaires, de sorte que l'on puisse éventuellement avoir une énergie entièrement propre d'ici 2040. Alors, je crois que le temps qui nous était imparti est écoulé. Je suis désolée. Merci beaucoup d'avoir été de notre aide. Eh bien, merci à vous. Merci pour ces questions. Permettez-moi de vous rassurer. Si on a pu répondre à vos questions, et Tara y faisait allusion,
Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Nous ferons de notre mieux au cours des semaines à venir pour répondre personnellement. Nous avons votre adresse électronique. Nous vous enverrons une réponse de sorte que vous puissiez être rassurés. Nous apprécions énormément votre participation et nous espérons que cela vous a aidé à mieux comprendre le RPC et la pérennité du fonds au fil du temps. Nous avons un bref sondage au bas de l'écran. Il est soit affiché maintenant ou le sera incessamment. Veuillez le remplir de sorte que l'on puisse adapter ces séances selon votre rétroaction que nous apprécions énormément. Enfin, je souhaite vous dire qu'au nom de notre conseil, de l'équipe de la haute direction et des 1800 employés de par le monde, nous souhaitons vous remercier de votre participation. J'espère que vous garderez la santé.